Turkish Airlines presents Business Africa. Bonjour et bienvenue dans Business Africa. Je suis votre hôte Nadia Bané. Au sommaire cette semaine, la crise mondiale du déplacement a atteint des niveaux sans précédent, l'Afrique représentant plus de 40% du total global. Si l'aide humanitaire est vitale pour répondre aux besoins immédiats, certains experts préconisent de passer à des interventions dirigées par le secteur privé. La Côte d'Ivoire est fière d'accueillir la Coupe d'Afrique des Nations. Cela a incité de nombreux entrepreneurs à déployer des efforts considérables pour tirer parti de l'événement. Suite à la récente décision de l'OPEP de réduire les quotas de production, l'Angola, deuxième producteur de pétrole en Afrique, a choisi de quitter l'organisation. Ce départ souligne l'influence significative des décisions relatives aux quotas de production sur les prix mondiaux. Poursuivant une tendance de 10 ans, le nombre d'Africains déplacés de force, principalement en raison de conflits, a augmenté au cours de l'année écoulée, atteignant un total stupéfiant de plus de 40 millions d'individus. Ce problème complexe ne présente pas seulement des défis humanitaires immédiats, mais a également des implications économiques qui s'étendent bien au-delà des frontières des nations directement concernées. Une intervention substantielle du secteur privé est nécessaire pour atténuer la crise. Au cours de la dernière décennie, les déplacements forcés en Afrique ont explosé avec 44 millions de personnes déplacées en Afrique subsaharienne, soit 45% du total mondial selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ces dernières années ont été marquées par une augmentation notable du nombre de personnes déplacées en Afrique, qui est passé de 36 millions en 2021 à 45 millions en 2023. La majeure partie du Sahel et des pays tels que la RDC et le Soudan affichant le nombre le plus élevé de personnes déplacées en raison de conflits. Ces derniers émergent comme un obstacle majeur à la croissance du continent, engendrant une baisse moyenne d'environ 2,5% de la croissance du PIB réel. Les répercussions économiques des conflits et de l'instabilité sont particulièrement manifestes au Soudan, affectant également les nations voisines telles que la République centrafricaine, le Tchad, l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan du Sud, qui, malgré leur propre crise, ont accueilli un nombre considérable de déplacés. Le conflit au Soudan a perturbé les routes commerciales, les importations essentielles et les liens économiques, entraînant la cessation des échanges avec des pays comme l'Égypte et les Émirats arabes unis, et privant ainsi le Soudan de devises étrangères cruciales pour les importations. Face à ces défis, des approches durables sont impératives, notamment mettre l'accent sur l'intégration et le soutien aux moyens de subsistance. Le secteur privé, en mobilisant ses ressources et son expertise, joue un rôle crucial dans la promotion de l'autonomisation économique et de l'inclusion sociale, complétant ainsi les efforts humanitaires existants. Nous sommes rejoints par M. Isaac Kwaku Foucault, cofondateur de la coalition Amaoro. Monsieur Foucault, bienvenue. Quelle est la gravité de l'impact économique de la crise des personnes déplacées en Afrique ? Les pertes économiques sont assez importantes sur le continent et je pense que bien souvent, lorsque nous avons ces conversations, nous ne les quantifions pas. Nous considérons généralement cette situation sous l'angle d'une question humanitaire par opposition à la question économique. En termes de pertes, rien qu'au Soudan, on voit une baisse de l'économie d'environ 12% en 2023. C'est un chiffre considérable pour un pays qui joue un rôle central dans la corne de l'Afrique et qui est entouré d'un grand nombre de nations. L'impact net de cette perte économique sur ses voisins est également très important. Les exportations de thé du Kenya ont chuté en raison des troubles civils au Soudan, ce qui signifie que le Kenya exportait beaucoup de thé vers le Soudan et qu'en raison du conflit, le Kenya ne peut plus exporter de thé vers le Soudan. Cela a évidemment des répercussions sur les questions du travail, de l'emploi, du PIB. Et ce ne sont là que quelques exemples de la manière dont ces conflits et ces niveaux de déplacement affectent nos économies de manière très concrète. Comment est-ce que l'intervention du secteur privé peut-elle contribuer à atténuer la crise des déplacements en Afrique et pourquoi ?
Nous n'accordons pas assez de crédit à nos gouvernements pour ce qu'ils font de bien. Malgré les efforts considérables déployés par les gouvernements et les organisations humanitaires, le secteur privé a un rôle essentiel à jouer dans ce débat. Et pourquoi cela? Tout d'abord parce que le secteur privé africain s'est considérablement développé au cours des 20 dernières années. Il y a tellement de capitaux privés dans les économies africaines. Vous savez, je vois ça de deux manières. Premièrement, vous investissez dans une conversation. Il ne s'agit pas de faire de la charité, il s'agit de faire des efforts de RSE. Vous n'aidez pas quelqu'un d'autre. Vous investissez dans votre propre activité économique. Pourquoi? Parce que la paix et la stabilité des États-nations sont une priorité pour le fonctionnement des entreprises. Deuxièmement, vous investissez dans la main-d'œuvre de demain. Si vous êtes une entreprise kenyane et que la Somalie est en guerre, vous investissez dans une future main-d'œuvre. Deuxièmement, vous investissez également dans les infrastructures de ce pays pour vous assurer que vos activités commerciales se déroulent sans heurts. En d'autres termes, vous bâtissez l'Afrique que nous voulons. Il existe plusieurs exemples de collaboration avec le secteur privé. Certaines fonctionnent, d'autres pas. Le problème semble être celui de la durabilité. Que faut-il faire différemment? Prenons par exemple en 2018 la SFI qui a réalisé une étude intitulée Kakuma's Marketplace. À la suite de cette étude, Good Life Pharmacy, une chaîne de pharmacie au Kenya, a ouvert une succursale à Kakuma. Plus important encore, c'est à nous de travailler avec des partenaires internationaux car nous avons besoin de partenariats. Comment faire en sorte, lorsque vous proposez des projets susceptibles d'être financés, lorsque les entreprises sont prêtes à aider, notamment les entreprises internationales qui viennent faire du bien à nos communautés, nous disposions de la recherche nécessaire, des données nécessaires, de la main-d'œuvre nécessaire, de l'information nécessaire pour aborder les conversations vraiment importantes et travailler côte à côte en tant que partenaire pour faire en sorte que les choses avancent. Monsieur Foucault, merci beaucoup pour votre temps. Merci de m'avoir reçu. Au-delà des matchs exaltants, la Coupe d'Afrique des Nations a suscité un désir d'expérience inoubliable. Cela a incité les entrepreneurs des secteurs du divertissement, de l'hébergement et de la mode à saisir l'occasion, malgré les nombreux défis économiques auxquels ils sont confrontés. La Côte d'Ivoire, terre d'accueil de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, a vu le gouvernement investir explicitement $1 milliard dans l'organisation de ce tournoi qui a débuté le 13 janvier dernier. Les autorités du pays portent de grands espoirs et nourrissent l'ambition de faire de cette compétition une véritable vitrine du développement de la Côte d'Ivoire. Dans ce contexte, de nombreux entrepreneurs du secteur du divertissement et de l'hôtellerie se mobilisent pour capitaliser sur la demande accrue. Audrey Bella est promotrice associée du village Cannes Aquaba à Abidjan. Accompagnée par ses partenaires, elle a astucieusement saisi cette opportunité pour développer son activité. Plus de 2 millions d'étrangers ont foulé le sol ivoirien. Donc bien évidemment que c'est une opportunité d'affaires. Nous savons tous que tout le monde n'aura pas la chance d'aller dans les stades. Donc pour ça, nous avons mis ce très bel espace à disposition. De même, Marc Koné, propriétaire d'une chaîne de résidences meublées à Abidjan et à l'intérieur du pays, voit dans la CAN organisée en Côte d'Ivoire une opportunité exceptionnelle pour maximiser ses gains financiers. Normalement, après les fêtes, la période de janvier est le mois en baisse. Donc avec la CAN, nous constatons qu'il y a une constante. Nous avons eu des appels pour des réservations d'appartements meublés. Et donc c'est profitable pour nous, c'est profitable pour la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes très heureux de les recevoir. Donc oui, c'est une aubaine. La CAN 2023 va bien au-delà des moments de joie sur le terrain. Elle ouvre des portes pour les entrepreneurs locaux, créant des opportunités significatives pour la croissance économique et le développement du pays. Le choix inattendu de l'Angola de quitter l'Organisation des pays exportateurs de pétrole en décembre a provoqué des remous géopolitiques sur le marché mondial de l'énergie, soulevant des questions sur les conséquences et les implications de ce départ pour ce pays d'Afrique centrale. L'Angola a décidé de se retirer de l'OPEP, une initiative motivée par la frustration liée à l'influence limitée sur les quotas et les préoccupations concernant la conformité aux limites de production, selon le ministre des Ressources minérales, du pétrole et du gaz, Diamantino Pedro Azevedo.
L'Angola, acteur majeur en tant que 6e producteur mondial de pétrole, détient un quota substantiel de 1,14 million de barils par jour au sein d'une production globale de 30 millions de barils. En juin, son plafond de production avait déjà été réduit à 1,2 million de barils par jour. Ce retrait, bien que n'ayant pas un impact substantiel sur la production mondiale, modifie la dynamique de l'OPEP en ouvrant la voie à l'entrée du Brésil dans l'organisation. Sur le plan économique, l'Angola, dans 90% des exportations, 60% des recettes budgétaires et 40% du PIB dépendent du pétrole, s'expose à des défis. Faire cavalier seul dans un marché pétrolier volatile accroît les risques liés aux fluctuations de prix et à la perte d'influence sans le soutien de l'OPEP. Ce choix intervient également à un moment où le monde se tourne vers des initiatives durables, soulignant la vulnérabilité de l'Angola en raison de sa forte dépendance au pétrole. Toutefois, ce départ offre une autonomie stratégique. Le pays peut explorer des accords prometteurs avec d'autres acteurs majeurs tels que l'Inde et la Chine. L'Angola doit s'adapter au changement du marché tout en naviguant dans un paysage énergétique mondial en mutation et en recherchant un équilibre entre la préservation de son économie pétrolière et la diversification vers des sources d'énergie plus durables. Ceci marque la fin de notre émission. Merci pour votre fidélité. Pour plus d'actualités business, restez à l'écoute d'Africa News et africanews.com. Business Africa was presented by Turkish Airlines.